est 13 heures à Douala. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Voici les principales articulations. Louis-Georges Dipendi, nouveau directeur général de la Camerco. Il est en ce moment en train d'être installé à cette nouvelle fonction à Douala. Il est donc installé par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, lui-même président du conseil d'administration de cette entreprise. Sixième directeur général en 8 ans, Louis-Georges Dipendi Kouetou, à la charge de piloter à bon port le nouveau plan de relance de la compagnie qui n'a pas encore décollé jusqu'à présent. On parlera également de ces 2 lions en divagation à Yoko dans le département du Mbam. 7 bœufs ont déjà été dévorés par ces bêtes et les dites bêtes sont dangereuses. On appelle les populations à plus de prudence. Dans ce journal, nous parlerons également du sport, de la Ligue départementale du football dans le Mbam. Nous parlerons également de l'actualité relative à la pratique du rugby dans le département de l'Océan, précisément dans la ville de Kribi. Mesdames, Messieurs, bonjour. En ce moment même, à la direction de Camerco, ici à Douala, Louis-Georges Dipendi Kouetou, le nouveau directeur général, est en train de procéder à son installation. Il est installé à sa nouvelle fonction, dans sa nouvelle fonction par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, qui est également le président du conseil d'administration de cette structure. L'Étoile du Cameroun a du mal à décoller et actuellement les dessertes nationales ont du mal à être rationnées. On parle de 50% en termes de respect des horaires, le timing, le remplissage des aéronefs. On parle également des problèmes d'avions, de disponibilité des vols également. Et bien, vous voyez justement en image, c'est le conseil d'administration à l'issue duquel le nouveau staff de Camerco a été désigné. Eh bien, Louis-Georges Dipendi, il en est le 6e en 8 ans seulement. Et les experts préconisent que Camerco a besoin d'être restructuré en profondeur, tant au niveau de l'infrastructure, au niveau du personnel, au niveau de la politique de gestion de cette entreprise. L'Étoile d'or du Cameroun a du mal à décoller et tout le monde croise les doigts en espérant que cette fois-ci sera la meilleure. Le plan de relance initié par Boeing va être implémenté afin que l'Étoile du Cameroun puisse briller dans les airs et concurrencer d'autres grandes compagnies aérienne. Nous avons rencontré, avant d'entrer dans ce studio, un habitué des questions relatives à la Camerco, Jean Eyangodjan, le président du syndicat des travailleurs du secteur aéronautique au Cameroun. Il donne justement son point de vue et ses attentes par rapport à Camerco. Quand il n'y a pas de plan, il faut bien s'attendre à ce que les choses ne marchent pas. Je vais parler simple. Tout part d'un plan. La Cameroun Airlines, tous les DG, PDG de Camer avaient des plans. Plans d'entreprise, plans de relance, business plan, il y en avait. La Camerco, je l'ai dit dans ma vidéo, et je l'ai dit, et d'ailleurs même le directeur général l'a dit dans votre émission La Reine du dimanche, il a reconnu que le business plan qu'il avait trouvé n'a pas été implémenté. Je l'avais dit, moi, que ce business plan de son prédécesseur, M. Dekoum, était faux. Je l'ai dit, je l'ai redit, je peux le prouver. Lui, quand il arrive, il hérite de ce plan, ce faux business plan, qu'on dit fait par Boeing, ce qui est faux. Il ne le réaménage pas, il n'en fait rien du tout. Et il veut l'implémenter. Je l'ai dit, il y a plus d'1 an, qu'il ne pourra pas l'implémenter. Eh bien, nous revenons sur l'antenne pour parler justement de ces 3 lions qui sont en divagation à Yoko, c'est dans le département du Mbam. C'est une curiosité pour les populations et les effets en ce moment, les causes sont inconnues en ce qui concerne leur divagation et leur lieu de provenance. On parle de 7 bœufs déjà dévorés par ces espèces qui devraient en principe résider dans des eaux ou dans la forêt. Nous y reviendrons dans quelques heures avec justement l'intervention du maire de Yoko que nous allons avoir en ligne dans quelques instants seulement.
On reparle de la crise sociopolitique qui est en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En ce moment, les chefs traditionnels du département du Mongo ont demandé à donner de la voix pour apporter leur contribution à cette crise qui fait des centaines de milliers de morts et des déplacés. Ils se sont constitués en consortium, en groupe pour rencontrer leurs pairs des régions du sud-ouest Cameroun à l'effet de procéder à des rituels de purification. Reportage d'Emmanuel Ngomba et de Patrick Ngouania. Du vin de palme et des noix de cola, les chefs traditionnels du Mongo exorcisent le mauvais sort. Vous savez, nous sommes tous des Bakoussi. Il faut un peu le dire. Et je veux vous dire que le Mongo a connu le pouvoir historique, d'autant plus que la réalisation de la vie. Et à ce moment précis, l'occasion s'est permise que nous puissions nous retrouver sur la même table, nous faisons régler un certain nombre de problèmes. Et il faut déjà vous dire que tout semble. Ce rituel traditionnel vise à restaurer la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'arrondissement de Manjo et ceux de Tombé ont voulu se retrouver. Ils ont dit qu'ils sont Camerounais avant tout. Avant d'être francophones ou anglophones, ils sont Bakoussi. Ils ont voulu échanger pour dire non à tout ce qui se passe et pour se soutenir mutuellement comme le font des frères dans des périodes de difficulté. Ce sont eux qui nous rassemblent ici en tant que Camerounais, que nous soyons Bakoussi ou non. Ils ont voulu suivre la politique que le chef de l'État met en place et le premier ministre du gouvernement en entamant ce dialogue. La région du Mongo partage 13 de ses frontières avec celle du sud-ouest et se sent de plus en plus menacée par les attaques séparatistes. Milieu professionnel, on en reparle. Des solutions sont préconisées à l'issue d'une rencontre ici à Douala. Avant 2016, c'était une pratique non reprimée, mais désormais, l'harcèlement sexuel est contenu dans les infractions pénalement condamnables. Vanessa Melakamdem. Le harcèlement et le stress au travail restent un défi majeur pour les entreprises citoyennes basées au Cameroun. Et ce soir, nous avons eu pas mal de propositions de par les intervenants, mais de par le représentant aussi de la ministre qui était là ce soir, qui nous a dit au niveau du ministère, il y a des points focaux genre qui travaillent sur cette question, mais aussi ce que nous avons retenu, nous-mêmes nous avons un travail à faire. C'est-à-dire chacun peut dénoncer à son niveau, en attendant qu'il y ait vraiment des lois qui puissent légiférer sur cette question. Les femmes chefs d'entreprise se sont réunies ici à Douala pour plancher sur les moyens d'éradiquer définitivement ce phénomène. Par exemple, mon cas, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu en entreprise après 17 ans de service, comment est-ce que j'ai été sous pression et dans quelles conditions je suis partie. Je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait des débats comme ça pour que les femmes comme nous puissent pour que nous puissions nous exprimer. L'accompagnement psychologique est une piste de solution envisagée pour les victimes du phénomène qui perturbe les relations entre collègues, voire le développement des entreprises. On peut repérer dans l'entreprise des gens qui sont à l'écoute, en particulier dans la zone des ressources humaines, les gens qui peuvent nous écouter et accompagner souvent dans la recherche de solutions. C'est ça. Maintenant, pour la question du stress au travail, l'idée serait de bien s'écouter. Pour l'heure, il n'existe pas de convention spécifique au harcèlement en milieu professionnel au Cameroun et le législateur n'est pas très diserte sur le fléau qui va grandissant. Lutte contre l'incivisme, les populations de la ville d'Edea, la ville Lumière, ont marre des agressions sur les engins à deux roues et les conducteurs des mototaxis trivialement appelés Ben Skinner sont invités à respecter les principes de campagne qui sont lancés à l'effet de minimiser l'insécurité dans cette partie du pays. Et cela passe par l'identification, le port d'un chasuble sur lesquels on peut avoir leur numéro d'identification. C'est une campagne qui est menée par les autorités de la ville d'Edea. Christian Bock. La ville d'Edea connaît depuis quelque temps la montée en puissance des actes de grand banditisme. Au banc des accusés, les conducteurs de moto. Et c'est pour mettre de l'ordre dans ce secteur, dans la ville Lumière, que le préfet du département de la Sanaga-Maritime
a réuni plus de 600 mototaximens à la maison du parti. C'est pour nous de prendre langue avec eux, de rappeler ce que la loi prévoit dans ce secteur et surtout de recueillir auprès d'eux leurs préoccupations, leurs desiderata. Un débat ouvert permet à chaque parti de s'exprimer. Les conducteurs de moto pointent du doigt les forces de maintien de l'ordre. La délégation départementale de transport, quant à elle, appelle ces derniers à se mettre en règle, tandis que le préfet prône pour une franche collaboration avec l'administration. La force de l'ordre, lorsqu'ils sont, ce n'est plus pour faire leur travail, mais subitement, c'est pour venir vraiment aussi nous agresser. Deux taxis étant en même temps agresseurs d'un côté et en même temps victimes de l'autre, il s'est agi dans cet échange pour qu'ils continuent d'aider la justice et les FMO dans leur travail. Après concertation, il en ressort qu'un mototaximan est celui qui arbore un choisible et est en possession de tous ses documents. Pour accélérer cette initiative, l'autorité annonce un examen de permis de conduire le 6 juillet prochain. Les taximans doivent être identifiés par les choisibles numérotés. Ça serait plus facile d'identifier ceux qui travaillent et ceux qui ne le font pas. Une mutualisation des forces et une franche collaboration entre les forces de maintien de l'ordre et les mototaximens s'impose comme une nécessité. Avec environ 2500 mototaximens dans la ville de Déa, la moto est le seul moyen de déplacement des personnes. Le civisme est également conseillé aux jeunes de Dibombari, c'est dans le département du Bungo, à quelques encablures de la ville de Douala. Et c'est par là que devraient passer justement ceux qui aspirent à avoir des financements pour le projet d'emploi jeune. Junior au sein, un peu plus de détails. Ne brûlez pas vos opportunités pour un confort temporaire. Dixit les révoltés du Québec. Jeunes, opportunités, insertion professionnelle est la thématique largement développée au cours du 3e forum des jeunes de l'arrondissement de Dibombari, initié par l'association des jeunes du 10 arrondissement. Question de revitaliser l'esprit d'entrepreneuriat dans la localité. 3e édition du Forum des jeunes parce que nous sommes dans la logique qui consiste à inculquer l'esprit entrepreneurial dans le cœur des jeunes. Et au lendemain de l'adoption par l'État du Cameroun du plan triennal spécial le 10 février 2016, on s'est dit qu'il fallait accompagner cette initiative en inculquant justement l'esprit entrepreneurial dans le cœur des jeunes. Tout au long des échanges, clairement développés par un panel soigneusement choisi et composé de chefs d'entreprise, coachs en développement personnel et autorités administratives, entre autres, les jeunes participants ont été boostés dans leur envie de s'auto-employer. De ce qu'on appelle créer une entreprise, qui n'est pas déjà chose facile, qui demande de la confiance en soi et plusieurs éléments que j'ai eu à apprendre ici et que je mettrai en exergue. L'initiative ici menée connaît l'approbation du gouvernement camerounais. Des moments comme ceux-ci, qui sont des moments forts où les jeunes se retrouvent pour parler des questions de développement, de prise en charge des jeunes par eux-mêmes et à travers l'encadrement de leurs aînés, je ne peux qu'être comblé. Et c'est plus de 100 jeunes réunis et de nombreuses opportunités d'emploi direct offertes et des recrutements à l'instantané par des entreprises partenaires à ce forum organisé ce 26 mai 2019 à la paroisse de Bomono, Ba-Bengue. La suite du 13h, c'est à Yaoundé où se tient en ce moment même une communication spéciale du ministre des Relations extérieures en direction du corps diplomatique du Cameroun. Les membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun sont devant le jeune Belambela à Yaoundé. Nous rencontrons Karel Mesatiachoya pour la suite du 13h à Yaoundé. Monique Naossi Fosso, Madame, Messieurs, bonjour. Eh bien, vous l'avez dit, des images troublantes, mais que le gouvernement a tenu à partager avec les membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé en rapport à la tension sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, a rejeté toute allégation visant au renversement des institutions. La rencontre se poursuit en ce moment même au ministère des Relations extérieures où nous retrouvons notre reporter Ghislain Pierre-Essonneau. Bonjour Ghislain.
Bonjour Karel et bienvenue effectivement ici au ministère des Relations extérieures. Eh bien, le dialogue est un processus, ce n'est pas un événement. Dixit le jeune Bélan Béla, le ministre camerounais en charge des Relations extérieures, qui a effectivement convié les ambassadeurs. Il en est ainsi des chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Yaoundé, mais également les représentants des organisations internationales qui donc, aux côtés du ministre en charge des Relations extérieures, ont dû donc écouter quelle est la position du gouvernement, précisément sur la question on ne peut plus actuelle de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Cela vient à la suite de ces informations qui ont circulé, faisant état d'à peu près 4,5 millions de déplacés internes dans ces deux régions-là. C'est une information qui vient d'être démentie par le gouvernement camerounais, au nom de qui le ministre des Relations extérieures a parlé et aux côtés de qui s'est trouvé également le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Il y a donc cette communication qui est revenue un peu sur le processus tel qu'il a été géré par le gouvernement camerounais, avec un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République. Question d'en venir à mettre fin justement à cette crise anglophone. Et allant plus loin, le gouvernement de la République estime qu'il n'y aura pas de gouvernement extérieur. D'ailleurs, le jeune Bélan Béla, sur un ton on ne peut plus menaçant mais ferme, estime qu'il n'y aura pas d'importation justement des institutions, pour dire que le débat sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, que donc ce débat est clos, l'élection a eu lieu et selon lui, eh bien, c'est un débat désormais clos. Voilà donc grosso modo ce que voulait communiquer le gouvernement de la République à travers son ministre en charge des Relations extérieures, aux côtés de qui, à titre de rappel, il y avait donc les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Yaoundé, mais également les représentants des organisations internationales, ici même au ministère des Relations extérieures. Merci Ghislain Pierre Essonneau pour toutes ces précisions. Naturellement, nous y reviendrons de manière beaucoup plus profonde ce soir aux 19h50. Le 31 mai prochain sera célébrée la 32e journée mondiale sans tabac. Le Cameroun, qui prépare activement cette célébration, saisit l'opportunité pour présenter les nouveaux marquages graphiques qui seront apposés sur les emballages des paquets de cigarettes, des dessins ou alors des images qui visent à interpeller les consommateurs sur les risques auxquels ils s'exposent en consommant le tabac. Les précisions dans ce reportage réalisé avec le concours de Samuel Bonissa. C'est ainsi que se présenteront les paquets de cigarettes à partir du 13 juin prochain. En plus des messages, les marquages graphiques qui renseignent sur les maladies auxquelles s'exposent les personnes fumeuses, tels qu'ici présentés, seront apposés sur les emballages. De quoi attirer l'attention des consommateurs sur la dangerosité de la cigarette et tout autre produit du tabac. Le consommateur lui-même verra les conséquences, les risques auxquels il s'expose en consommant ces produits. On s'attend à ce que le marquage sanitaire graphique puisse réduire le nombre de consommateurs, le nombre de maladies liées au tabac et également le nombre de décès. Cette nouvelle mesure peut sauver la vie aux 1 100 000 fumeurs adultes actifs, ainsi qu'auprès de 7 millions de fumeurs passifs qu'enregistre le Cameroun aujourd'hui. Les jeunes aussi sont accros. Tous sont des potentielles proies des maladies cancéreuses, cardiaques, rénales, entre autres. Il y a des actions sur les vaisseaux et le cœur. Tout ce système-là peut subir de très graves dommages. Des sujets qui, avec un peu de volonté et un accompagnement médical, peuvent arrêter de s'autodétruire. On peut l'aider en lui procurant du matériel médical de telle sorte qu'il supporte le besoin de fumer, ou alors il peut avoir par la médecine douce. Des messages que la coalition camerounaise contre le tabac face à la presse ce 27 mai à Yaoundé transmet au public. C'est en prélude à la célébration le 31 mai prochain de la 32e journée mondiale sans tabac qui a pour thème le tabac et la santé pulmonaire. C'est l'appui de la Corée en matière de développement des petites et moyennes entreprises camerounaises est désormais un acquis. Annonce faite hier soir par l'ambassadeur de Corée du Sud à Yaoundé au sortir d'une audience chez le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Cet appui va s'opérer dans le cadre de la concertation et commission que Séoul mettra en place. Les détails dans cette attitude d'Achille Basiliken III et de Bok Riol Ryu,
au micro de Rodrigue Tongué. Que d'autres secteurs. Et je crois que l'expérience coréenne en la matière, c'est aussi en explorer un certain nombre de domaines ensemble, à partir aussi bien du numérique que d'autres secteurs. Et je crois que l'expérience coréenne en la matière, c'est aussi accompagner finalement notre réseau d'incubateurs à se structurer, à monter en puissance, mais surtout à bénéficier aussi de ce potentiel qui permettra justement à l'innovation et surtout à nos entreprises innovantes de pouvoir tirer parti de l'expérience coréenne. La Corée est tout à fait prête à partager nos propres expériences de manière à contribuer à votre propre développement économique. La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises, on va créer un réseau de contacts et on va essayer d'avoir des meetings, des commissions qui sont qui seront prêtes à vous donner des astuces et partager nos expériences qu'on a connues au cours de notre développement. Les magistrats sont à l'école depuis hier à l'École nationale d'administration et de magistrature ici même à Yaoundé. Ils renforcent leurs capacités en ce qui concerne le contentieux des actes uniformes OHADA, une formation qui court jusqu'à vendredi prochain. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Luc Mvondo. Spécialiser les magistrats dans des domaines précis pour une amélioration de la qualité des décisions de justice. C'est dans cette lignée que s'inscrit cet atelier de formation des personnels judiciaires, ouvert ce 27 mai à l'École nationale d'administration et de magistrature à Yaoundé. Une formation portée sur les contentieux des actes uniformes OHADA et des instruments de paiement en zone CEMAC, qui leur permettra de régler rapidement les conflits bancaires. Alors que le recouvrement d'une créance dure 90 jours sous d'autres cieux, et pour le pays de même niveau de développement que le Cameroun, dans notre pays, une telle procédure peut prendre plusieurs années. Soucieuse de la qualité du rendement des agents publics de chaque administration, cette session de formation permet de les tenir en éveil en fonction des mutations qui interviennent dans leur domaine professionnel. L'une des faiblesses de l'économie camerounaise est le nombre anormalement élevé de créances en souffrance détenues par les institutions financières. Pendant 5 jours, 120 personnels judiciaires prendront part à cette formation au sein de l'école dirigée par Pierre Sumbouangoula. Certains stagiaires d'expression anglaise sur la traduction des actes OHADA trouvent qu'il est encore trop tôt pour une appréciation. Intéressons-nous à présent à ce moment de communion entre le personnel des sapeurs-pompiers et le secrétaire d'État Yves Galax Landry et Toga tenu à saluer leurs prestations lors de la grande parade qui a eu donc lieu le 20 mai dernier à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Eh bien, c'était au cours du traditionnel repas de corps. Alain Gislain Kanga et Samuel Bonis. Ces voitures de pompiers stationnées face à l'état-major des sapeurs à Yaoundé présagent un feu d'un autre genre. À l'intérieur, ça bouillonne de convivialité et de joie. Normal, l'instant est particulier. Le personnel des sapeurs-pompiers communie avec la haute hiérarchie. Le secrétaire d'État à la Défense partage sa joie avec l'ensemble du personnel. Yves Galax Landry et Toga est surtout venu les féliciter pour leur brillante prestation au boulevard du 20 mai lors de la célébration de la 47e édition de la Fête nationale de l'unité. Ce corps s'est particulièrement démarqué avec le passage des sapeurs-pompiers juniors. Le secrétaire d'État à la Défense a profité de l'occasion pour remobiliser les troupes pour qu'ils s'impliquent davantage dans les missions qui sont les leurs au profit des populations. Vous l'avez certainement constaté, les images sont signées Luc Mvondo.
En sport, la Fédération camerounaise de volleyball se prépare pour le tournoi qualificatif des Jeux africains de la zone 4. Le président de la FECA Volley et le ministre des Sports et de l'Éducation physique ont eu une séance de travail hier soir à Yaoundé en vue de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation. Les Lions indomptables qui peaufinent leur préparation affronteront la République démocratique du Congo dès le 31 mai prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Je vous propose d'écouter Julien Serge Abouem, président de la FECA Volley, au micro d'Alain Gislain Kanga et Thierry Kanto. Sur 3 équipes attendues, il n'y en aura que 2. Quand je dis 3 équipes attendues, c'est y compris la République du Cameroun, le Congo, Brazzaville ayant décliné à la dernière heure. Et donc, la formule qui est retenue par la KVB, c'est 2 matchs. Le premier match va se jouer vendredi, Cameroun-Congo, Kinshasa. Et le deuxième match qui sera le retour va se jouer samedi, Congo-Kinshasa contre Cameroun. En ce qui concerne les conditions d'accès, nous avons sorti des billets de 1000 francs et des billets de 2000 francs. Suite du 13h, c'est avec vous du côté de Douala, Monique Naossifoso. Merci Karel Mezatia Choya. La suite est en nécrologie. Le barreau du Cameroun est en deuil depuis quelques semaines. Le docteur Célestin Kengoum, avocat inscrit au tableau de l'ordre du Cameroun depuis 1987. Sa dépouille est au retour au bercail d'Épuisières et en ce moment même, l'on procède à son inhumation au bois de Singe, c'est à Douala. Retour sur les vœux avec Lille Piéjou. Tristesse, douleur, pleurs. Ce lundi, au fret aéroport de Douala. Toute la confrérie des avocats, membres de la famille, hommes politiques, amis, proches et autres curieux sont venus accueillir la dépouille de l'un des célèbres avocats du Cameroun, Maître Célestin Kengoum, en provenance de l'Inde où la mort a eu raison de lui après des mois de maladie. Toute la famille en larmes, on ne sait pas ce qui est arrivé. On te voit venir comme un colis au Cameroun. Vraiment, notre branche s'est coupée. Maître était tout pour nous. Il était notre baobab, mon petit frère, notre étoile. Inscrit au barreau du Cameroun depuis plus d'une trentaine d'années, sa famille professionnelle, chapeautée par le bâtonnier, reconnaît en leurs collègues un talentueux avocat d'une extrême sobriété. C'est une grosse perte pour la corporation, mais dans la douleur, je vois le barreau soudé, solidaire, et on lui rendra donc hommage pour ce qu'il a été, comme avocat, comme individu, et après quoi, on ira l'inhumer. Maître Célestin Kengoum ne laisse pas seulement orphelin le barreau du Cameroun. Les médias aussi, c'était l'un de ses meilleurs clients, dont les analyses sur les plateaux de débat télévisés ont longuement contribué de façon directe ou indirecte au développement de son pays. Le corps a été déposé à la morgue de Bonassama. La veillée suivra à son domicile à Bonabiri et mardi, l'enterrement dans la stricte intimité familiale au cimetière Bois des Singes. Effectivement, en ce moment même, Maître Célestin Kengoum est déjà enterré au cimetière du Bois des Singes, ici même à Douala. De la réclame dans ce journal, l'eau potable désormais disponible à l'OBC. On va signaler justement que c'est un don de l'entreprise de téléphonie mobile MTN Cameroun. Arnaud Guifak. 9 Saint-Tia. Un château d'eau et des robinets aux couleurs de MTN, l'opérateur généreux. L'infrastructure est audacieusement hissée à l'OBC, localité située dans l'arrondissement de Méomé-Sala, région du Sud. Un des sites du projet d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs, Païja. C'est un bonheur qui arrive opportunément pour résoudre un manque jusque-là créé. Le manque d'eau qu'on avait ici, par exemple, donc une forte population, une absence de points d'eau et une eau de mauvaise qualité nous a poussé par exemple à réduire certaines de nos activités.
Voici donc de l'eau de bonne qualité. Ça coule propre et pur. Premier témoin, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. MTN permet à ces jeunes non seulement d'avoir de l'eau dans des robinets, mais aussi d'avoir le TIC dans leur village. Je crois que c'est un exemple de partenariat public-privé qui fait de MTN une société citoyenne. MTN, à travers sa fondation, est aux côtés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour œuvrer à l'insertion des jeunes. La fondation MTN a été particulièrement séduite par le projet du PAIJA qui vise à ramener les jeunes à la terre. Et sur ce projet, nous nous sommes engagés à faciliter l'accès à l'eau potable dans les villages des jeunes agriculteurs, particulièrement celui de l'OBC qui nous rassemble aujourd'hui. Après l'OBC, l'aventure va se poursuivre dans la localité de Wassandé, région de l'Adamawa. Si l'eau, c'est la vie, à ce jour, la fondation MTN a donné la vie à de centaines de milliers de personnes par la construction des points d'eau. Nous avons fait construire près de 46 points d'accès à l'eau potable dont bénéficient aujourd'hui un peu plus de 110 000 personnes à travers les régions du Cameroun. Ces points d'eau sont déployés en priorité en zone rurale où l'accès à l'eau potable constitue encore pour les populations exposées à des maladies hydriques un énorme défi à relever. Défi relevé ici, grâce à MTN. Normal donc qu'on chante et danse à sa gloire. Fin du 13h sur Canal 2 International. Merci d'avoir choisi la chaîne de télévision toujours plus près de vous justement. Et à 16h, prenez rendez-vous avec Écho des régions qui revient sur l'actualité de l'arrière-pays. Vous aurez en exclusivité la 4e édition du beach volley. Restez des nôtres, nos programmes se poursuivent. Canal 2 International.